Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour ma vidéo, alors je sais pas encore comment je vais l'appeler, entre le best-of, mon top 10, mais en tout cas ça va être les lectures qui m'ont marqué sur cette année 2018. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que c'est pas les meilleures lectures que j'ai faites, c'est pas le top 2018, c'est ces lectures qui m'ont marqué. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup, comme d'habitude, je lis pas mal. Il y a des auteurs phares que je continue à lire, que j'aime beaucoup, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à lire encore cette année. Je vais pas vous parler de mon top lecture, mais vraiment de ces livres qui m'ont marqué, voilà, qui ont un plus, qui ont... Voilà, cette année. Donc j'ai fait une sélection de 10. En tout cas, pareil, c'est pas des livres qui sont sortis cette année. J'achète pas, moi, les sorties au moment même. C'est-à-dire que je lis beaucoup des livres de la médiathèque. J'ai beaucoup de livres achetés en brocante. J'achète aussi sur Momox. Donc c'est pas du frais quoi. Je suis pas l'actualité littéraire. Donc c'est les livres que moi j'ai lus cette année parce qu'ils me sont tombés dans la main cette année. Mais ils peuvent être sortis depuis longtemps, très longtemps. Ça peut être aussi des livres plus récents. Mais je ne vais pas vous présenter là des livres sortis uniquement en 2018. En tout cas, j'espère que vous mettrez quels sont vos livres que vous avez lus cette année qui vous ont plutôt percuté, qui vous ont titillé, qui vous ont intéressé et que d'ailleurs vous me recommandez pour ma wishlist. Donc dites-moi vous ce que vous avez lu et qu'est-ce qui a été top. Alors les livres que je vais vous présenter ne sont pas dans l'ordre, c'est-à-dire que c'est pas du numéro 10 au numéro 1, c'est un peu dans le désordre. Je vous présente tel que ça vient. Donc pour commencer, c'est L'ombre de Thoth. Alors je ne vais pas vous faire le résumé de chaque livre. Pour la plupart, j'ai fait soit une vidéo dédiée, soit une update lecture. Donc je vous invite à aller regarder sur ma chaîne, c'est facile à trouver, il n'y en a pas 12 millions non plus. Donc ça, L'ombre de Thoth de Michael Penkofer, chez Édition City, c'est bien ça, oui, Édition City. Alors c'est un livre qui m'a été envoyé par Michael, Mike Eruta, et que vous voyez souvent dans les commentaires, parce que c'est son livre préféré. Et donc il a tenu à ce que je le lise. Et je comprends pourquoi c'est son livre préféré, c'est une superbe histoire. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que c'est pas le genre de livre dont j'ai l'habitude de lire, enfin ça va être une enquête sur des meurtres qui ont eu lieu. C'est pas... Enfin je lis très peu de thrillers, alors en plus des thrillers historiques, il y a peu de chances que moi j'aurais acheté ça direct. Et ça a été une vraie découverte, je me suis beaucoup attachée à son héroïne. Ce qui est dommage c'est qu'il y a une suite mais qu'elle a jamais été traduite en français. Mais pour moi c'est une pépite dans la collection. J'aime beaucoup ce livre, je pense que je serai un jour amenée à le relire pour à nouveau approfondir et puis faire attention plus à des détails auxquels j'avais pas fait attention et qui se sont révélés importants pour le dénouement. En tout cas voilà, pour moi ça c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon année de lecture. Et si j'arrive à trouver d'autres livres comme ça, si vous connaissez vous d'autres thrillers comme ça, assez jeunes, assez frais, facile à lire en plus, je prends, n'hésitez pas. Un deuxième, oui ça n'est pas du très jeune et quand on regarde le livre non plus est pas très jeune, il a vécu un peu, c'est 1984 de George Orwell, ouh, on va y arriver, chez Folio. C'est un classique et je lis très rarement des classiques. Celui-là, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Je pense que ça, je l'ai trouvé en brocante il y a 1 an ou 2 ans. Et je m'étais dit, comme ça, un peu avec... j'avais plus le livre de la médiathèque, je crois. Il me regardait, voilà. Et je me suis mise à le lire. C'est pas la lecture la plus facile qui soit. Mais j'avais envie parce que ça a marqué beaucoup de générations, parce que j'ai jamais vu le film Big Brother qui va avec. J'ai été très étonnée par ce livre, c'est-à-dire que je pensais connaître la fin, mais alors pas du tout, je me suis ramassée machin. Et puis j'ai beaucoup aimé le lire. Alors c'est pas simple, il faut s'accrocher, il faut rentrer dans l'univers. Mais ça vaut clairement le coup. Dès le départ, on se dit qu'il vaut mieux ne pas s'attacher au personnage parce qu'il va lui arriver sûrement des ennuis. Et en plus, lui, il prédit qu'il va lui arriver des ennuis. Mais on s'accroche quand même à l'histoire. Pas spécialement au personnage, mais à l'histoire. On a envie que ça se déroule, on a envie de connaître. Ça m'a fait dire en fait qu'il y a sûrement beaucoup de livres
classiques, et c'est pour ça qu'on appelle ça des classiques parce qu'ils restent dans la génération, que je devrais lire parce que je rate des choses. Ça, il était temps que je le lise, et je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur les classiques dès l'année prochaine. Mais une belle révélation ça. Alors là, donc je triche un peu parce que c'est 2017-2018, c'est-à-dire que en 2017 j'ai reçu les épopées avaloniennes Hérodias et le guerrier au linceul de Sarah Grimm chez les éditions 38, et cette année j'ai reçu le numéro 2. Donc l'auteur m'a fait parvenir ces 2 tomes, il y a un 3e tome qui est sorti cette année. Waouh, j'avais beaucoup accroché à l'histoire et à l'héroïne l'année dernière, cette année j'ai pu continuer. Et j'ai clairement accroché à l'univers en plus et aux autres personnages qui y a autour de cette histoire. C'est waouh quoi, c'est juste waouh. Alors c'est pas des livres qu'on trouve facilement partout et c'est dommage, enfin ça serait bien de les trouver très facilement même en librairie parce que ça mérite d'avoir une plus grande audience, ça mérite d'avoir plus de lecteurs et plus d'avis. Donc j'étais pas familière à l'univers mythologique celte, tout ce qui était autour des mystères d'Avalon. J'avais déjà une fois lu un livre, mais c'était il y a très longtemps. Et de me replonger dedans, ça donne envie de connaître encore plus, ça donne envie de découvrir davantage cette mythologie. Ça m'a beaucoup marqué ça. J'ai hâte de lire le 3e et j'espère lire le 3e. Et j'espère vivement vous donner des nouvelles sur le 3e, savoir comment ça se termine cette histoire. Parce qu'il y a des séries comme ça qu'on peut pas laisser en plan et c'en est une. Alors je ne vous parle que de méga coup de cœur, mais alors celui-là, c'est un méga coup de cœur. Donc Gourmande d'Isabelle Kishnin chez Orphy. Et c'est grâce à Tifler Vanille que je l'ai lu. Donc je vous mettrai l'Instagram de Tifler Vanille dans la barre d'infos parce qu'elle lit beaucoup de livres réunionnais et c'est grâce à elle que j'ai découvert ça, c'est-à-dire qu'elle a lu et puis elle m'a mis en contact avec Isabelle Kishnin pour pouvoir recevoir son livre. J'ai jamais été très fan de la littérature, c'est moi qui me dirige pas clairement vers de la littérature de chez moi. Je devrais parce que j'ai découvert là une superbe plume, j'ai découvert là en plus quelque chose qui est empreint de mon histoire et puis de lieux où j'ai vécu. En plus on parle clairement d'un quartier dans lequel j'ai vécu et ça parle énormément. Et ce livre m'a touchée, m'a beaucoup parlé et j'espère lire d'autres livres d'Isabelle Kishnin. J'espère lire d'autres livres de nos auteurs pays cette année. Et je remercie grandement Tifler Fanny pour cette découverte. Ensuite, alors clairement pareil, c'est comme les épopées avaloniennes, c'est un peu de la tricherie parce que je n'ai pas commencé cette histoire cette année mais l'année dernière, mais je l'ai par contre terminé cette histoire. Donc c'est une trilogie, là je vous montre que le premier tome, donc c'est Endgame de James Frey et Niels Johnson Shelton. Donc c'est 3 tomes comme ça, c'est une dystopie et on va suivre 12, si je dis pas, oui 12 élus qui vont combattre qui vont s'affronter pour la fin du monde et savoir quel peuple va survivre à la fin du monde. On peut se dire au départ comme ça que c'est difficile à suivre parce que vous suivez 12 personnages plus tout ce qui se trame autour de ces 12 personnages. Mais clairement, je suis entrée dedans et j'ai pu décrocher. J'ai acheté les 3 tomes, je les ai lus, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et au fur et à mesure, on s'attache à des personnages, au fur et à mesure, c'est compliqué. Ça nous fait vivre des montagnes russes le truc. Mais c'était top, franchement. En termes de découverte de la dystopie, d'entrée dans le monde de la dystopie, ça c'est... Je ne peux pas commencer par 1984, c'est plus compliqué. Mais alors ça c'est à la portée de beaucoup de lecteurs. Et puis c'est génial quoi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pour ça que je vous les présente. Si je dis à chaque fois que j'ai beaucoup aimé, on va pas s'en sortir. Hein. Donc... j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande, lisez les 3. Vous inquiétez pas, achetez les 3 d'un coup, même si vous ne lisez pas tous à la suite. D'ailleurs, je ne les ai pas tous lus à la suite, hein. Il y avait plusieurs mois de décalage entre mes lectures. Ouais, on peut y aller les yeux fermés là-dessus. Ensuite, en termes de dystopie, nous avons en France des superbes auteurs, dont Maxime Chatham. C'est-à-dire que je l'ai vu sur Booktube passer et... j'ai acheté chez Momox le tome 1, L'autre monde là, de Maxime Chatham. What?
c'est-à-dire que ça existe depuis des années. Je ne l'ai découvert que récemment. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai découvert que récemment, les gens? C'est-à-dire que tous ceux qui sont fans un peu du monde, alors je le comparais dans ma vidéo à Harry Potter, mais oui, parce que c'est un monde aussi dense que Harry Potter, qui se révèle plein de surprises, un peu plus noir dès le départ que Harry Potter d'ailleurs. Alors j'ai pas fini la série, je suis en cours, hein, il faut que j'achète le tome 4. Mais voilà, on va suivre des adolescents à qui va arriver, pour qui le monde va changer, mais le monde va changer en général et on va suivre ces adolescents qui vont vivre ce changement. On a là une pub française en termes de dystopie qui est fantastique. Alors Maxime Chatham ne fait pas que de la dystopie, il fait du thriller et tout ça. Mais alors sur cette série-là, sur ce monde-là, je dis ouais, il faut que j'achète la suite très rapidement, que je suive le truc. C'est tout simplement génial. Et comme ça, je vous dis, hein, si vous avez adoré le monde d'Harry Potter, n'hésitez pas à suivre celui-là. Pas les films d'Harry Potter, s'il vous plaît, mais bien le monde, livre, roman d'Harry Potter. Continuez avec ça. Allez-y, n'hésitez pas, foncez, plongez dedans. C'est waouh! Ensuite, je vais vous parler là de livres que j'ai lus, que soit j'ai emprunté à la médiathèque, soit que j'ai lu sur tablette, mais ma tablette est en train de recharger. Donc je vous les mets là. Donc on a la Sweet 16, c'est-à-dire que Sweet 16 là, j'ai plus le nom de l'auteur, j'ai plus l'édition, je vous les mets là. Je l'ai emprunté à la médiathèque, je l'avais vu passer aussi sur Booktube, c'est pour ça qu'il m'a tilté quand je l'ai emprunté. Waouh quoi, c'est-à-dire qu'en plus je l'ai lu et je vous ai fait une vidéo en direct dessus, donc la vidéo elle est toute pourrie, l'image est pourrie, le son est pourri, parce que je crois que je l'ai filmé au téléphone et tout, mais ça a été un coup de cœur, hein. J'aime beaucoup dans les romans cette ambiance de la fin de la ségrégation en Amérique, les histoires dont on nous parle, j'avais beaucoup aimé La couleur des sentiments, c'est un livre que j'adore et que je recommande à tout le monde, mais alors celui-là, Sweet 16, c'est plus accessible aux plus jeunes, c'est plus facile à lire, mais en même temps, wow, quoi, c'est l'histoire de cette jeune fille là qui accepte de pousser les limites, accepte de s'affronter à tous ceux qui croient qu'il y a une différence entre les noirs et les blancs, qui va se mettre en danger aussi sa famille, parce qu'elle va refuser de rester dans juste son rôle, juste son quotidien qu'il y a toujours et qui va affronter comme ça le monde. Pour moi, c'est une lecture que tout adolescent doit avoir lu. J'espère que ça va devenir un des grands classiques de ce monde. Parce que waouh quoi, enfin, c'est une histoire qui vaut la peine d'être connue parce qu'en plus elle est empreinte d'une histoire vraie du coup et qui, ouais, je trouve ça génial. Je trouve qu'il faut le lire, faut pas hésiter et je suis contente de l'avoir lu cette année. Et c'est comme tous les disques que je suis en train de vous présenter, mais je pense que plus particulièrement celui-là, je pense que ça éveille les consciences et que c'est pas une histoire datée, c'est toujours d'actualité, peut-être pas sur les mêmes sujets et certains endroits je pense que si, mais en tout cas il faut toujours se poser les questions de nos limites, ce qui nous empêche d'avancer tous les jours et celui-là nous permet de bien se questionner. Celui-là il est sur ma tablette Convini. Vous savez que j'aime le Japon, vous savez que je voyage au Japon, d'ailleurs vous avez des vidéos du Japon sur ma chaîne. Et ce livre n'est pas une histoire fantastique, il n'y a pas quelque chose qu'on suit, qui nous tient en haleine dans l'histoire, c'est juste l'histoire de cette femme-là qui a décidé pendant très longtemps de travailler dans un conveni, ce qui ne se fait pas en fait pour une jeune femme qui aurait dû se trouver un mari, ou bien se trouver un vrai métier, se construire une vie et qui elle a continué de travailler comme ça dans ce conveni. C'est pas tant l'histoire qui est importante, c'est toute l'atmosphère qui est décrite. On nous décrit ce qui se passe dans ce conveni, on nous décrit l'organisation autour de ce monde-là. Autour de ça, on va nous décrire la société japonaise pour qui ce genre de magasin existe. Je me suis sentie replongée dans l'univers du Japon au travers de ce roman. Ça m'a aussi aidé à attendre que mon voyage arrive. Mais en tout cas, c'est toute l'atmosphère et l'univers que décrit ce roman est génial. Rien que ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas le lire pour l'histoire, on va le lire pour son atmosphère et pour tout ce qui nous fait ressentir. Et je pense qu'il parle très bien du Japon, de la société japonaise. C'est... Et pareil, romancière qui parle aussi très bien de la société japonaise.
Amélie Nothomb. Donc cette année j'en ai lu 2 d'elle, mais je vais retenir plutôt Frappe-toi le cœur. Donc celui-là est pas lié au Japon, c'était plutôt La nostalgie heureuse qui est liée au Japon, mais je retiens plutôt Frappe-toi le cœur parce que l'histoire m'a... voilà, l'histoire a... Comme Amélie Nothomb sait très bien le faire, vous prenez une claque encore, un uppercut et vous tombez amoureuse d'elle, c'est clair, de sa plume et tout ça. Alors j'étais plus mitigée sur le dernier livre lu cette année, Les prénoms épicènes, mais en tout cas celui-là, tu l'ouvres, tu fermes et t'es KO. Non, si vous connaissez pas la plume d'Amélie Nothomb, allez-y. Celui-là, c'est un très bon début d'ailleurs pour commencer à lire du Amélie Nothomb. Frappe-toi le cœur, pour moi, c'est génial. C'est du génie, c'est du grand génie d'Amélie Nothomb. Ça vaut le coup. Vous continuez après avec La nostalgie heureuse. Ça vous permet comme ça d'avoir un petit air du Japon. Mais en tout cas, ouais, frappe-toi le cœur. Allez-y les amis. Et enfin dans l'année j'ai lu un livre de Haruki Murakami, donc c'était 2 nouvelles en fait dans un seul livre et c'est un peu comme Amélie Nothomb, c'est de la frappe chirurgicale quand ils écrivent. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de truc en plus, il n'y a pas de truc en moins. C'est l'essentiel est déroulé. Et du coup j'avais dans ma pile à lire ça, au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Je ne l'ai pas encore terminé, mais c'est sûr que c'est un coup de cœur, c'est-à-dire que je suis tombée amoureuse de l'écriture de Haruki Murakami. Et ce livre, je le lis depuis 2 jours, c'est ça. Et c'est de la frappe chirurgicale ce truc, je vais vous le présenter bientôt dans une vidéo. Je me demande mais pourquoi est-ce que je laisse ce genre de truc dans ma pile à lire? Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Dès que je l'ai eu, j'aurais dû le lire, je l'ai pas fait. Mais waouh quoi, c'est fantastique, c'est génial cette façon d'écrire. Alors l'histoire est top, mais c'est pas l'histoire qui est le mieux, c'est l'écriture, c'est-à-dire qu'on prend un vrai plaisir. Donc je redis ce que je viens de dire parce que mon téléphone, enfin mon appareil avec lequel je filme a tendance à s'arrêter entre 23 et 24 minutes, je sais pas, il s'est dit que c'était la taille suffisante pour une vidéo, que j'avais qu'à parler moins. Donc ce que je disais c'est que autant Amélie Nothomb dont je vous parlais tout à l'heure, autant Haruki Murakami, c'est des magiciens de l'écriture, ils transforment les mots pour les rendre magiques. Et ça, là-dedans, les mots sont magiques, l'écriture, c'est juste ce qu'il faut. C'est pile poil, ça décrit des atmosphères hyper bien, ça décrit des sentiments et des émotions. Enfin, vous avez l'impression, vous pouvez les toucher, ils sont presque tangibles, c'est génial. Et je vous recommande grandement celui-là, mais je vous recommande hyper grandement Haruki Murakami surtout. Allez-y, réfléchissez pas, lancez-vous. Plongez pareil. Donc les amis, dites-moi ce que ça a été votre année lecture, qu'est-ce que vous avez lu qui était fantastique, que vous me recommandez, qu'il faut absolument que je lise. J'ai hâte de vous lire d'ailleurs dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à abonnez-vous parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent prochainement. N'hésitez pas à mettre des j'aime et tout ça sous la vidéo. Vous savez, vous connaissez les bails. Je vous dis à très bientôt. Ah, ciao, bye les amis!